Bonjour, comment vous allez? Tenez-nous la super vue. C'est magnifique. Quelle chance j'ai d'être ici. Alors, le nouveau thème d'aujourd'hui, c'est concernant les jambes sans repos, puis surtout ma situation, parce que ce qui me pose problème, c'est les temps, donc c'est pas seulement esthétiquement mes super, attendez, on les voit mieux comme ça, non, je sais pas, mes super cernes. C'est pas ça, même si effectivement, non, c'est pas spécialement gracieux. C'est que je n'ai pas assez de sommeil profond. Et j'ai dû, il n'y a que moi qui peux savoir justement comment résoudre le problème. C'est la même chose pour vous. Il faut que vous cherchiez parce que c'est pas le médecin qui va trouver à votre place, à moins que ça soit vraiment flagrant et puis connu de tout le monde. Mais du coup, ça fait un bon moment qu'il aurait dû trouver si c'était le cas. Donc, on est passé par Mons et par Vaux pour trouver justement ce qui faisait que j'avais les jambes qui bougeaient avant. Alors, avant de manquer de toutes ces vitamines dont j'ai parlé dans l'autre capsule, j'avais les jambes qui bougeaient la nuit, puis qui m'empêchaient un peu de dormir. Je pouvais avoir mal aussi. Et dernièrement, comme j'avais plus toutes ces vitamines, les jambes, je pense, n'avaient plus de force pour bouger, donc en fait, elles bougeaient pas. Depuis hier, depuis que j'ai refait ce plein de fer et puis de vitamine D, vitamine B12 dans une pipe, elles ont recommencé à bouger. Donc voilà, alors j'avais dit non, c'est bon, j'ai plus les jambes qui bougent. Si, du coup, si, c'est toujours là. Alors, comme on a testé pas mal de produits, on s'est rendu compte que quand même quand il y avait des manques, les jambes pouvaient bouger. Quand je faisais trop de sport, ça pouvait bouger. Si je respecte pas une certaine alimentation, les jambes peuvent bouger. Si je fais trop de sport, les jambes peuvent bouger. Si j'ai trop chaud, les jambes peuvent bouger. Bref. Alors, le rhumatologue a pensé qu'il y avait un lien avec justement le fait que j'avais pas assez de sommeil profond. Parce que c'est clair, quand elle bougeait, là ça pouvait être évident que justement que j'arrive pas à dormir, à lâcher complètement. Mais comme dernièrement ça faisait plus, j'avais pas réussi, j'avais pas forcément vu le lien. Mais je pense que le mouvement il est de toute façon là, mais sauf comme il n'y a plus assez d'énergie, voilà, il se traduit pas aussi fortement que d'habitude. Donc ça pourrait être une réponse à mon problème de sommeil, parce qu'on en est toujours là. Les deux sont un peu liés. Bon, alors, moi, j'ai aussi d'autres théories. Je vous remonte de nouveau parce que c'est tellement beau. Il faut que je presse sur le bouton. Voilà. Alors, ma théorie serait la suivante, puisqu'on a aussi justement réfléchi un peu dans tous les sens. Il y a un sens qu'on n'a pas forcément exploré, c'est le fait que je sois une angoissée depuis petite. En fait, je suis traitée pour ça, donc pas seulement dépression, mais c'est dépression due en fait à l'anxiété. Parce que mes parents sont deux angoissés mortels. Et puis, donc c'était pour ça plus ou moins que je pense que tout a coulé, parce qu'il y a eu beaucoup trop de stress, d'angoisse. Mais depuis que j'ai guéri, justement, parce que je dois toujours faire un effort pour me concentrer, depuis que j'ai guéri, alors comme j'ai dit, je ne suis pas guérie, en fait, j'ai trouvé des moyens pour pallier à tout ce qui ne va pas. Je vous ai dit justement que j'avais confiance en la vie, donc j'ai plus d'angoisse, en fait. Alors, chaque jour, en fait, je n'ai aucune angoisse. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, j'ai un truc qui s'est mis en place, qui fait que, en fait, j'ai pas peur, j'ai pas d'angoisse. Bon, le truc c'est que je pense qu'en fait c'est interne, donc c'est-à-dire que c'est mon subconscient qui a une carte qui est déjà gravée en fait avec l'anxiété, et puis que moi j'ai réussi à mettre une carte par-dessus, mais l'autre carte reste. Donc ça veut dire que mon ventre en fait il reçoit dans la journée des moments d'anxiété qui sont en fait après nettoyés durant la nuit. Et puis c'est ça qui fait que je ne lâche pas. Parce qu'en fait, je dors, donc j'arrive à dormir maintenant, alors qu'avant, j'arrivais pas. Sauf que justement, je ne lâche pas pour entrer dans le sommeil profond. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ça.
que justement que c'est les angoisses en fait, mon côté ou ma maladie d'angoisse qui m'empêche de dormir. J'ai la montre là tous ces jours pour faire le test, hein. Je dois écrire chaque jour comment j'ai dormi, etc. Et puis mardi prochain, je vais dormir jusqu'à mercredi dans le laboratoire du sommeil. Mais le seul truc, c'est que je pense qu'ils vont juste confirmer que j'arrive pas vraiment bien à dormir. Ils vont voir aussi peut-être que je bouge, surtout maintenant que j'ai les jambes qui rebougent. Mais je pense pas qu'ils vont trouver la solution, qu'ils vont me dire, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Le rhumatologue, je vous ai dit qu'il avait penché pour les jambes sans repos, plus ou moins. On va déterminer ça comme ça. Le neurologue aussi. Donc là, il m'a donné un nouveau médicament, la Motrine. Je crois que c'est la Motrine. Je ne sais pas si j'ai déjà essayé. Moi, il me semblait que j'ai déjà essayé. Alors, il y avait deux solutions. Ou bien c'était un opioïde comme Tramadol, je sais plus. Quelque chose comme ça, ou bien un anti-épileptique, parce que c'est quand même les mouvements voilà, qui sont, ouais, c'est comme de l'épilepsie, quoi, sauf c'est beaucoup moins fort. Et puis ben, la quantité que je vais en prendre sera aussi beaucoup moindre, bien moindre. Alors, donc on va tester ce médicament, puis ben voilà quoi. Mais moi ce que je pense, c'est, je sais pas s'il y en a qui connaissent Joe Dispenza, parce qu'il est quand même bon, ça fait 3 ans que je l'ai connu, hein, mais plus bientôt 4 ans. Mais là il est en train de sortir un peu en force, un petit peu comme d'autres. Et puis justement lui il parlait en fait de reprogrammer la carte, donc la carte dont je vous ai parlé avant, la carte de base qui est justement angoisse. Et puis ça, même si j'ai fait de la méditation, donc je sais pas, il faudra que je fasse un travail là-dessus, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas au bout de mon travail. C'est pas plus mal. Non, je rigole. Mais on va y arriver, quoi. On va trouver, hein. Parce que c'est vrai que moi, les médicaments, si, voilà, pour pallier pendant un moment, c'est pas mal. Mais après, il faut vraiment que ça vienne de soi, quoi. Il faut vraiment c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, quoi. C'est de trouver le moyen de se soigner soi-même, quoi. Alors voilà, moi je trouve que c'est toutes des bonnes nouvelles parce que c'est des nouvelles pistes. Et puis comme je vous ai dit, je vous encourage à chercher vous-même, sur vous-même, à vous renseigner, à lire beaucoup de choses. Il y a tout sur YouTube, sur Google, sur tout ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé, vous arrivez à trouver. Et puis, ouais, c'est comme je disais à ma maman, je veux dire, si tu fais rien pour toi-même, il n'y a rien qui va changer. Hein. Tu as mal quelque part, si tu fais rien, ça va pas changer. Donc c'est à toi de t'intéresser, c'est à toi de demander, de pousser, de secouer un peu les médecins et puis de pas lâcher le truc, quoi. Si vraiment tu veux que ça change, évidemment, parce que sinon, tu laisses tomber, quoi. Mais voilà, donc occupez-vous bien de vous. Et puis je crois que c'est tout. Profiter du soleil ou du beau temps. J'ai le nez qui est froid. Maintenant, je vais pouvoir remettre mes lunettes. À bientôt. Merci pour ce que vous suivez.